à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. De passage dans une librairie de Nice, Jordan Bardella a dédicacé son livre à Éric Ciotti. Bonsoir monsieur Ciotti, Jordan Bardella a écrit « Pour Éric, futur maire de Nice ». Oh là 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 là, Jordan, il est encore plus beau en vrai, Jordan. Vous savez que je l'ai touché, Jordan. Je vais plus me laver la main. Hein. Ah oui, vous êtes très fan, hein? Ah oui, mais je vous rappelle que j'ai quitté Républicain pour rejoindre son fan club. Hein. Non mais vous vous rendez compte, Jordan Bardella à Nice. C'était Beyoncé qui venait à la Fnac des Champs-Élysées. C'était une émeute. Tout le monde voulait l'approcher. Donc il n'y a plus de polémique entre vous. On rappelle que Jordan Bardella a rigolé à une blague d'un humoriste sur votre physique. Mais non, mais tout est pardonné. Il m'aime beaucoup. Il m'a même fait une jolie dédicace dans son livre. Et on peut la voir, cette dédicace? Mais bien sûr, pour Éric, futur maire de Nice, bonne chance, tête de pine. Vous vous rendez compte en plus, il a beaucoup d'humour, Jordan. Ouais, vous avez bien fait de tout quitter pour lui. Gabriel Attal sera-t-il le prochain maire de Paris? Rachida Dati, bonsoir. Qu'est-ce qu'on se fait chier hein. Bon, vous m'écoutez ou pas, là? C'est long. La presse ne parle plus que de ça depuis qu'un sondage a désigné Gabriel Attal comme le grand favori en 2026. Non mais c'est quoi ces conneries, hein? Ça fait 3 ans que je me tape des pièces chiantes au ministère de la Culture pour être maire de Paris. Oh, ça va, hein? 1 an, Madame Dati, ça fait 1 an que vous êtes ministre de la Culture. Oui, mais j'ai l'impression que c'est 3 tellement c'est chiant. Je vais pisser. Oui, mais merci, comme ça tout le monde est au courant. 1 an que je me tape des pièces chiantes, des opéras de 3 heures, hein, je fais semblant d'avoir lu le dernier Goncourt, que j'inaugure des musées de la Charentaise, tout ça pour que Macron me soutienne en 2026 à Paris et que je batte l'autre folle. Et là, je me ferai griller par un macroniste à 2 mètres de l'arrivée. Non, franchement. C'est ce qui risque de se passer, oui. Oui, en plus, Attal, il faut rien en ce moment. Hein, il va arriver reposé, bronzé. Non, non, non. J'exige une motion de censure ou une dissolution. Je vais être viré de ce gouvernement en urgence. Ouais, me faites pas chier, hein. Ah, on la sent contrariée. Michel Barnier est sous la menace d'une motion de censure. Le RN va-t-il faire tomber le gouvernement cet hiver? On a un début de réponse, regardez. Michel, tu m'aimes toujours? Ma politique migratoire, tu l'aimes ma politique migratoire? Oui. Et ma réduction de l'aide médicale d'État? Tu l'aimes ma réduction de l'aide médicale d'État? Oui, si tu me gardes, je l'aime bien. Ouais. Et mes fesses? Tu les aimes mes fesses? Oh, fous-moi la paix maintenant. Je suis en plein là compta avec ce putain de budget, alors j'ai pas le temps. C'est pas possible, on peut pas être tranquille 3 secondes, merde. Dis donc, t'es gonflé de me parler sur ce ton. Je te signale que je te fais tomber quand j'ai envie, voilà. Eh ben si t'es pas content, t'as qu'à me censurer. Hein, moi je repartirai faire du ski de randonnée en Savoie avec plaisir. Bravo la relation constructive. Vieux crouton, va. Oh. Le cinéma français cartonne, mais ce film-là, on n'a pas trop hâte de le voir. Sur le plateau de Léa Salamé, François Hollande a une nouvelle fois envisagé de se présenter en 2027. Et pour en parler, il est notre invité ce soir. Reste ici, ne bouge pas. Je patiente. Oui, j'arrive chérie. François Hollande, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ce qui arrive aux grands séducteurs. Parfois, on est piégé chez une femme mariée. Alors vous cachez de moins en moins vos ambitions pour 2027. Oui, c'est vrai. 2027, j'y pense en mangeant. C'est « j'y pense en me rasant » l'expression. Oui, mais moi, je mange plus souvent que je ne me rase. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous fait dire que vous avez une chance de gagner? Ben, Donald Trump, il est revenu et il a même pas changé de slogan. Et ben moi, pareil, je vais revenir avec le même slogan. Le changement, c'est maintenant. Alors actualisez peut-être votre photo parce que vous avez un petit peu changé depuis. Oui, c'est possible que j'ai repris 1 ou 10 kilos. Alors tout ça est né sur un plateau de télé. Valérie Trierweiler vous a posé la question: songes-tu à être candidat en 2027? Et pourras-tu y arriver sans moi? On dirait que ça va mieux entre vous après 10 ans de haine. Ben oui, et d'ailleurs, si j'ai réussi à reséduire Valoche, je vais pouvoir reséduire la France. Et je peux vous dire que je l'ai bien trompée, la Valoche. J'étais décevant avec elle, peut-être même plus qu'avec la France. Mais c'est comme ça, que voulez-vous, à chaque fois on retombe amoureux de moi. J'y peux rien, ça s'appelle le magnétisme. Ouais, ça doit être ça. Ségolène Royal, vous êtes retombée amoureuse de François Hollande? Minuterie! Non, mais effectivement, je suis pour qu'il se représente en 2027. Ah oui, pourquoi? Pour qu'il se prenne la gifle que je rêve de lui coller dans la tronche depuis des années. Parce que moi, je suis pas Valoche, moi, je suis rancunière. Rachida Dati, vous voyez qui en 2027? Mais je m'en fous de 2027, je veux 2026, moi. Hein. Mais attention, si Attal me pique la mairie de Paris, attention, je me présente en 2027 aussi. Hein. Bon, Éric Ciotti, vous voyez qui en 2027? En même temps, j'ai une petite idée. Jordan! Il a même dit que je serais son ministre des Armées. Vous vous rendez compte? Il me voit en fait comme une sorte de Tom Cruise dans Top Gun. Il est parfait, ce garçon. Oh bah oui, ça doit être le magnétisme. Allez, salut à tous. Autre chose à foutre que d'être coincé dans un ascenseur, c'est pas vrai. Minuterie!